Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Premier crash test de l'année, j'ouvre le bal avec le fond de teint de chez By Thierry. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui, c'est le crash test de l'emblématique fond de teint de chez By Thierry, le Hyaluronic Foundation. C'est un fond de teint qui a un SPF de 30, donc ça, c'est vraiment génial. Ça protège, c'est vraiment super. Sa couvrance est modulable, donc vous pouvez aller de la légère à une couvrance probablement relativement importante. Il est enrichi en acide hyaluronique, il est donc hydratant, il est lissant, il fait du bien à votre peau. Que vous dire? C'est la Rolls. Il n'y a que de bonnes critiques. Je vous avoue que l'autre jour, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu le fond de teint séparé, je me suis dit, oh mon Dieu. Et puis là, je l'ai ouvert juste avant la vidéo. Non, il n'y a aucun problème sur le fond de teint. Il n'a pas pris chaud, il n'a pas pris froid. Il s'est bien conservé pendant le transport. Donc, il faut bien le secouer. C'est une pipette. Préconisation pour l'application, pinceau ou à la main. L'éponge n'a pas été signalée. Donc, je ne vais pas vidangeusement. Je le fais à la main de ce côté-là, et je passerai de ce côté-là au pinceau de chez It Cosmetics. Voilà. Juste auparavant, bien sûr, j'ai appliqué ma base de chez Origins et j'ai fait mes cernes avec le concealer de chez By Thierry qui est en test ce mois-ci. Quelques gouttes suffisent. Bon, alors pour faire la moitié du visage, ça va être compliqué. Alors, on va en appliquer une touche là, oups, une touche là, une touche là, une touche, une touche. Voilà, il y en a un peu plus là. On va essayer de faire à peu près égalitaire. Là, il y en a un peu pas assez, probablement. Bon, peut-être au bout du nez, allez. Alors, pas au bout du nez, on va mettre de chaque côté. Voilà. Ça en représente pas énormément de produits. J'attaque par le côté pinceau. C'est parti. Couvrance donc modulable. En tout cas, comme tous les produits By Thierry qui sentent la rose, et bien celui-ci, il sent le propre. Il sent pas la rose. C'est très 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 léger. Ça se fond très très bien à la peau. Alors j'ai pas voulu le tester avec la base, la brightening sérum, parce que je veux voir ce que ça donne si on n'a pas tous les produits. Ça arrive de pas avoir tous les produits By Thierry. Eh oui. Alors au niveau couvrance, c'est assez joli, c'est assez transparent. Je peux pas vous dire que ça cache réellement les imperfections, mais bon, alors j'y vais à la main. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas. Alors à la main, c'est. Oh non, là, j'aime pas du tout à la main. Euh, non, non, à la main, c'est bork. C'est pas agréable à étaler à la main. C'est peut-être pour faire quelques finitions, mais à la main, non. Alors ça sèche immédiatement. Alors j'ai quelques rougeurs. Là, mes ailes du nez, c'est pas très très bien corrigé. Et je vais en remettre un petit peu. J'aime pas. Mon Dieu. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. On va en remettre là. Je vais en mettre un petit peu, hop, 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 dans mon cou. Et je vais venir égaliser au pinceau parce qu'à la main, j'aime pas. C'est pas beau, c'est beaucoup plus joli au pinceau. Il faudra que je le teste à l'éponge. Bon, du fait que ça soit une solution qui est très liquide, peut-être qu'à l'éponge, ça va trop s'imprégner dans l'éponge, quoi. Il n'y en aura peut-être pas assez après sur la face. Au niveau couleur,
Bah écoutez, là j'ai l'impression que ça le fait. Je sais plus ce que j'ai. Alors attention, je vais d'abord boucher. Si je le vois facilement, de toute façon, ça a dû apparaître. C'est la couleur 300N. Et là, et bien évidemment, là, ça n'a pas trop caché ma petite tache rouge. Je vais prendre mon pinceau à anti-cerne. J'en applique un tout petit peu, voilà, au milieu. Et je viens tapoter. Voilà. Les ailes du nez, on va faire un peu de correction centralisée. Eh bien, ma foi, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je constate juste un petit détail. Alors, je ne sais pas si à la caméra, ça se verra. J'ai l'anti-cerne qui est également en 300N et je trouve que mes cernes font beaucoup plus. Ce qui a été étalé là est beaucoup plus foncé que ce qui a été étalé sur ma face. Donc, je pense que l'anti-cerne s'oxyde. En tout cas, il n'y a pas d'effet d'épaisseur. Idéalement, au pinceau, la main, vous oubliez, parce que moi je trouve que c'est pas du tout confortable. Oui, ça floute, ça lisse, c'est vraiment joli. Dire qu'il est très 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 lumineux, j'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là. Il fait fin. Voilà, c'est un fond de teint qui fait très délicat. Il n'y a pas d'effet de matière, mais voilà, c'est pas le super glow. Je comprends pourquoi. On utiliserait peut-être la base, la Brightening CC Sérum dessous pour apporter plus de lumière. Aujourd'hui, je vais poudrer ma zone T avec la poudre de chez By Terry, la poudre hyaluronique. Je ne ressors pas le boîtier de poudre total. C'est vraiment pour voir comme à mon habitude, comment ça ressort. Si je le poudre vraiment d'une façon lambda, comme je ferais avec les autres avant d'avoir la fameuse palette de quatre poudres. Donc là, je poudre bien ma zone T. Ça se poudre très très bien. On sent que les matières se fondent bien, ça reste très doux, c'est très... C'est votre peau, on dirait qu'il y a un voile de soie posé dessus. Tout va bien, je finis mon make-up, j'applique mes fards, je fais mes yeux et je vous reviens. Voilà, j'ai terminé mon make-up, j'ai appliqué le bronzer de chez Natasha Denona de la palette Tan. J'ai voulu tester un blush crème sur ce fond de teint. J'ai utilisé le blush de chez Kiko dans la gamme Holiday Fable et je peux vous dire que ça a été un bonheur, comme rarement j'ai eu à appliquer un produit crème sur un fond de teint. Ça s'est Au passage, ça s'est tout de suite, mais alors flouté avec une facilité déconcertante. Je ne sais pas si ça tiendra, mais on verra. J'ai fait mes yeux, enfin bon, voilà. Le reste de mon teint est très joli. Ça fait un teint vraiment très frais, très transparent, même si finalement j'en ai mis un peu plus de 2 gouttes. Parce que sur le site de By Thierry, ils nous disent 2 gouttes pour un teint léger, 4 gouttes pour un fond de teint moyen et 6 gouttes pour beaucoup plus. Là, ça reste malgré tout très en transparence. Je n'ai pas d'effet de matière. Voilà, les fards se sont bien patinés dessus. Ça a été vraiment super, super agréable. Voilà, mes pores sont floutés, ma peau est lissée. Je vais aller vivre ma vie, je vais aller porter mon masque et je vous reviens ce soir pour faire le dernier bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était 9 heures quand j'ai appliqué le fond de teint de chez By Terry, le fond de teint hyaluronique. Là, il est 21h15.
15 et je n'ai fait aucune retouche. Je viens juste de réappliquer un peu de crayon à lèvres de chez NYX pour être un peu plus présentable. J'ai rien touché, hein. Zone T, les fards, c'est de ce matin. Rien n'a été touché. Les fards ont super bien tenu malgré tout. On voit bien encore le lumineux du blush Holiday Fable. C'est pas mal, hormis que là, moi j'ai l'impression que vraiment c'est très brillant, mais si c'est vraiment un petit peu collant. C'est un peu collant. Oui, si, c'est un peu pouac. À cet endroit-là, on sent que c'est grassouillet. Voilà. De plus proche, les matières ne se sont pas, j'ai pas d'accumulation de matière. J'ai porté mon masque cet après-midi. Non, sur le nez, c'est resté joli. Alors oui, ça s'est un petit peu effacé, mais bon, tu sais, le port du masque, c'est assez joli. Au niveau des yeux, non, là, ça va. Hormis là, un petit peu sur ma petite trace rouge, on dirait, je vous dirais pas que ça fait une petite trace sèche, mais on sent que ça fait un petit pli un petit peu marqué. Bon, et je suis comme ça avec mon miroir, hein, donc voilà. Le menton, ben, ça s'efface. Oui, ça s'efface joliment, c'est pas non plus une catastrophe. Je regrette un petit peu de briller à cet endroit-là, parce qu'autrement, bah franchement, ça serait parfait. Donc, je ne sais pas, est-ce que je tente la retouche? Ben oui, je vais quand même la tenter. Avec quoi je m'étais bidulée ce matin, je ne sais plus. Bah, avec mon pinceau, bien sûr. Je reprends un tout petit peu de poudre et admettons, nous ne sommes pas en fin de journée, mais nous serions peut-être en milieu de journée. Et si je réapplique un tout petit peu de poudre, est-ce que ça change la donne? Le front, il brille un peu, mais bon, c'est pas une catastrophe. Ça brille forcément beaucoup moins et ça reste quand même très joli. Donc, ce fond de teint est quand même vraiment pas mal. Voilà, bah, voilà, je viens de repoudrer, c'est redevenu tout doux. Ça fait vraiment un effet soyeux sur la peau, mais c'est vraiment un voile soyeux sur la peau. Voilà, voilà. Ça vous floute les pores, effectivement, ça lisse vraiment, les traits sont vraiment lissés. Belle trouvaille pour l'instant. Je vais malgré tout continuer à le tester tout au long du mois. Je vais bien sûr, bah, le tester avec la base Brightening CC Sérum. Je vais l'utiliser avec plein d'autres bases, avec plein d'autres poudres, avec d'autres fards, que des fards crème, que des fards poudre et voir ce que ça donne avec ce fond de teint. Bilan à chaud, c'est super bien. Bilan à froid, rendez-vous fin janvier. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.